Bienvenue à toutes et à tous, bonsoir, j'espère que vous passez d'agréables moments en notre compagnie sur Canal Algérie. L'ensemble du staff de l'émission Ciné Thématique est ravi de vous retrouver une nouvelle fois dans votre espace, le Télé Ciné Club de la télévision publique. Ce jeudi soir, nous vous proposons de l'humour, du comique et nous vous invitons à vous distraire, à vous détendre à travers le cinéma satirique du regretté Mahmoud Zemmouri, le cinéaste de l'immigration qui a su employer le rire et la comédie comme des moyens pour bien sûr casser les tabous dans les sociétés, mais même pour guérir les maux des sociétés. Nabil Tribech et son équipe du Studio 7 de Canal Algérie vous souhaitent la bienvenue. Marhaba bikoum encore une fois. Et oui, après le film de Hollywood Ataman Rasset, 100% Arabica avec Cheb Khaled et Mami, et le film Beurre Blanc Rouge, aujourd'hui, ce soir, nous sommes très heureux et contents de pouvoir partager une nouvelle aventure, une belle aventure cinématographique signée Mahmoud Zemmouri et Marie-Laurence Attias. Il s'agit du film certifié Halal, sorti en 2015, que nous allons découvrir ce soir pour la première fois sur les écrans de la télévision publique et grâce au concours, bien évidemment, de Marie-Laurence Attias et la famille de Mahmoud Zemmouri, que nous allons pouvoir suivre l'histoire ce soir de Kenza et son frère Chérif et son cousin Aziz et bien évidemment le Hajj Ashur. Je vous invite tout de suite à découvrir la bande-annonce de votre film de ce jeudi soir. Encore une fois, j'y arrive. Problème spécifique de nos communautés. Et tout le monde ment pour sortir, rencontrer des mecs, aller au cinéma. Vous avez vu Kenza à la télé? T'as voulu qu'elle aille à la fac et ben voilà, t'as gagné. C'était trop classe. Ta soeur, on va lui trouver un vrai bonhomme. Un mec qui saura la mater. Ce jour, nous procédons au mariage entre Atala Zenati Riza et Kenza Boukamash, représenté par son frère Chérif. Acceptez-vous de prendre pour épouse Kenza Boukamash? أنا عزيز خويا هذا المراه يحميش بصحاب الله قال لك. Atala, Kenza, c'est ma cousine. Elle est 100% halal. Bonjour Kenza. Elle fait du GHB. Laïcité, mixité. Mais ça, c'est pas le GHB. Elles parlent toutes comme ça là-bas. Laïcité, mixité, et je vais te dire un Sidi Bouklil, avec les poules et les chameaux qui l'écouteront. Hein. Faut faire comme un vrai mariage. Mais ça se passe bien, alhamdoulilah. Ouais. يا قيلة جابوا لنا طفلة بهلولة. Elle est où, ma soeur? Voilà. Je la connais, Kenza. Elle va flipper grave. J'habite en France et j'ai été enlevée. Je sais même pas comment j'atterris ici. مالكاها يا بنت الحرام ها؟ الرسم كانت جديدة. على بالك باللي بنيتك راسها قاسي. قاسي والله ماهوش قاسي ما درتش معك. Je suis pas ta propriété, hein. C'est pas parce que tu m'as sauvé que ça donne des droits sur moi. Tu dois pas trop kiffer, toi, l'égalité des hommes et des femmes, hein. القلالة. تو إينا البوليكاليتي. Et vous allez devoir rester avec nous pour suivre ces 85 minutes de pur bonheur cinématographique. Nous allons rire ce soir et on en a tellement besoin en ces périodes dures. Bien sûr, nous allons retrouver dans Certifié Halal Hafsia Herzi dans le rôle de Kenza, bien sûr le célébrissime, j'allais dire Smaïn dans le rôle de Aziz, et puis Mourad Zeguindi dans le rôle de Shrif, Rabia Tlitli dans le rôle de Safia, et puis Nadia Kounda Sultana, Abdelhamid Gouri dans le rôle de Hajj Ashur, et puis il y a bien sûr d'autres artistes spécialisés dans le comique et la comédie en Algérie, à l'instar bien sûr de l'Amérique Aouane, de Omar Tayri et d'autres que vous allez découvrir ce soir. Celle qui a accepté mon invitation cette semaine et s'est déplacée de Paris pour être avec nous ce soir, pour partager avec l'ensemble des téléspectateurs de la télévision publique, notamment ceux de Canal Algérie, ce film certifié Halal. Elle s'appelle Marie-Laurence Attias, elle est scénariste et productrice. On l'accueille juste après l'habituel jingle de l'émission. Bonsoir Marie-Laurence, comment ça va? Très bien, vous merci. Allez bien? Merci bien arrivé. Très bien. Super. Non mais on était en train de rire tout à l'heure parce qu'on a vu la bande-annonce de Certifié Halal et avec la musique ça nous a fait rappeler bizarrement de Hollywood Ataman Rasset. Il y a une signature Mahmoud Zemmouri, ça c'est clair, il y a l'empreinte, tout à fait. Et en plus pour cette comédie particulièrement parce que
J'accompagne bien sûr Mahmoud dans l'écriture depuis maintenant 3 films. Oui. Et en fait, je l'ai poussé à retrouver ça, à retrouver cette verve en fait, parce qu'il est particulièrement bon quand il peint des caractères comme ça d'ici, du peuple, avec beaucoup d'humour, mais aussi beaucoup d'amour. Hein. Beaucoup d'amour. Voilà, il faut le sentir. Ça. Marie-Laurence, ça fait 1 année que Mahmoud nous a quittés. Oui. Il nous a quittés le 4 novembre 2017, si je ne me trompe pas de date. Tout à fait. Il s'est éteint à Paris après une longue maladie. Il avait affronté avec beaucoup de courage et avec beaucoup d'humour et avec beaucoup d'exemplarité, j'allais dire, dans le combat contre la maladie. Tout à fait, beaucoup d'élégance. Voilà, on a parlé d'élégance. Vous qui avez partagé avec lui plein de moments, notamment dans l'écriture des scénarios, la réalisation, la production. Comment vivez-vous son absence aujourd'hui? Est-ce que son départ est pour vous aujourd'hui un alibi, j'allais dire, ou une forme d'existence autre, c'est-à-dire vous allez pouvoir faire encore plus pour continuer cet héritage, ou vous avez du mal à faire les choses sans lui? Non, ça a été un petit peu compliqué pendant plusieurs mois parce que on a tellement passé de temps ensemble. En fait, oui. on était un couple de cinéma en fait. Pas dans la vie, mais un couple de cinéma. Et la production des films, en fait, surtout l'humour, qui est très difficile à produire. Parce que l'humour, en fait, c'est un genre qui dérange dans toutes les sociétés, à part aux États-Unis, où c'est le genre majeur, parce qu'ils savent que c'est le genre préféré du public. Mais à part ça, on a toujours eu énormément de difficultés à produire. Et ça a amené une complicité entre nous tellement forte qu'on est devenu fusionnel dans tout, dans l'écriture, dans la production. Et son départ, ça a été évidemment un deuil terrible pour moi, parce que c'est humainement quelqu'un qui était formidable, Mahmoud, avec une très très grande humanité, un désintéressement total pour les choses matérielles. En fait, ce qui l'intéressait, c'était de faire des films. Et là-dessus, continuer sans lui, il y a eu un moment, j'ai eu l'impression d'une abysse, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Est-ce que depuis son départ, voilà, 1 année, bon, je sais que en Algérie, même en France ou partout ailleurs, il y a eu des hommages qui ont été organisés pour et encore, là je reviens de Nîmes, de Metz, où j'ai rendu des hommages à Mahmoud. Ça j'en fais un devoir, et c'est un besoin même pour moi de le faire exister, de continuer à faire exister ces films, parce que je pense qu'il a eu une influence majeure sur le cinéma algérien. Vous précédez un peu mon raisonnement, c'est-à-dire que c'est vrai quand on perd une personne et une personnalité aussi imposante et importante dans le cinéma algérien, et même en France, parce qu'on va en parler par rapport à ce réalisateur de l'immigration. Est-ce que cette période rapide post-décès, si j'ose dire, est chargée dans les hommages, mais après on a tendance à oublier les gens, et c'est là où normalement devrait intervenir le rôle des spécialistes pour diffuser l'œuvre Zemmouri, pour ne pas la laisser partir ou s'effacer, voilà, avec le temps. Tout à fait. Et c'est pour ça que moi je travaille là, enfin j'essaye d'avoir une rétrospective des films de Mahmoud qui soit diffusée aussi en France, parce que j'estime qu'il a aussi sa place dans les cinéastes en France, au titre du cinéma de l'immigration. Ici, je suis vraiment ravie à chaque fois en fait, de présenter les films ici au ciné thématique. Là, vraiment, c'est un bonheur pour moi, et merci de m'accueillir une nouvelle fois. Franchement, c'est un devoir. Parce que un film, ça doit vivre, ça doit être donné au public, et ça vieillit bien avec le temps. C'est vrai. Parce que en fait, à travers les années passent, et les films de Mahmoud deviennent un témoignage d'une époque, d'un problème sociétal à un moment donné,
certains durent toujours, mais d'autres évoluent. En fait, je pourrais presque faire une évolution de toutes les migrations à travers les films de Mahmoud. Effectivement. Et ça, j'ai l'idée toujours, mais bon, pour ça, il faut que je sois un peu soutenue. Parce que je voulais faire, en fait, ici, un documentaire, en fait, un biopic sur Mahmoud à travers ses films, pour montrer un petit peu l'évolution de son œuvre. Oui. Et ce qui le motivait à faire du cinéma. Et Marie-Laurence, mais en même temps, tout à l'heure j'ai dit Mahmoud Zemouri, réalisateur de Migration. Aujourd'hui, on se rend compte réellement de la vision ou des visions avant-gardistes de Mahmoud Zemouri concernant l'évolution des deux sociétés algériennes et françaises, notamment sur des questions très sérieuses. Notamment les questions liées à la religion, ces questions liées aussi à la tradition, à l'islamisme, à l'intégrisme, au terrorisme aujourd'hui qui est un fléau mondial. D'où tirer justement, Mahmoud, toute cette force? Parce que le cinéma, on sait que c'est très difficile à faire, surtout quand on s'attaque à des thématiques aussi dures, aussi graves. D'où tirer, Mahmoud, cette énergie positive? Malgré les difficultés, parce qu'en Algérie, quand il faisait des films, il dérangeait. En France aussi, il a dérangé avec Beurre Blanc Rouge, parce qu'il évoque le racisme, il évoque ces clichés de ceux qui viennent de l'Afrique du Nord, du Maghreb. Ben, je pense que Mahmoud, il est un petit peu le représentant de cette verve méditerranéenne, algérienne, voilà, qui existe. Moi, j'ai trouvé aussi beaucoup d'humour ici, même pendant la période, la décennie noire. Je trouve que les Algériens souvent faisaient des blagues, même sur les bombes. Enfin, je trouve que c'est un peuple qui est formidablement gai, en fait. Et Mahmoud, du coup, lui, en tant qu'un cinéaste, c'est quelqu'un qui reçoit, en fait, qui reçoit des émotions, qui lit sa culture et qui essaye d'exprimer sa quintessence. Et Mahmoud a représenté ça, en fait, l'humour du peuple algérien. On l'appelle souvent on l'appelle le Pagnol, en fait, le Marcel Pagnol algérien, et c'est vrai. La difficulté ici, c'est que la société quand même est heurtée ici. Il y a des tabous qui vraiment le révoltaient. Donc il y a toujours une double lecture en fait dans les films. C'est en fait la gravité des propos, la gravité des thèmes qui sont abordés. On n'arrive pas à parler de sexualité, on n'arrive pas à parler d'alcool, on n'arrive pas à aborder les mères célibataires, on n'arrive pas à parler aussi de religion parce que parfois on a peur d'évoquer la religion. Mais est-ce que vous pensez que l'équation était réglée pour Mahmoud parce qu'il savait pertinemment que les Algériens sont accessibles par l'humour? Exactement. Je pense qu'il a trouvé ça. L'humour, c'est une arme. Ça permet en fait de dire beaucoup de choses. Et donc, du coup, et il sait aussi que toutes ces sociétés qui sont un peu bloquées comme ça par des tabous un peu d'ordre, alors c'est pas religieux, hein, c'est sociétal, en fait, c'est plutôt patriarcal ici, en tout cas en Algérie. Il savait très bien que le public recevrait très bien ces messages parce que tout le monde au quotidien est confronté à ça. Tout le monde est confronté. On ne peut pas être tout le temps comme ça, ne pas... C'est vrai. L'islam de France, parce qu'on y revient progressivement vers le film, certifié halal, c'est un mot qui est sorti en France parce que on doutait des produits alimentaires, notamment la viande, les aliments que consommaient les musulmans, halal, vrai ou pas, etc. C'est de cela qui s'est inspiré pour certifier halal. Tout à fait. Alors ça, autant on écrivait ensemble, on a écrit ensemble les 3 derniers films, autant les titres, je les laisse toujours à Mahmoud. D'accord. Il a un sens du titre phénoménal. C'est vrai, oui. Ouais. Il aime, et certifié halal, en fait, c'est venu du fait que les femmes, dans le milieu rural, comme ça, quand elles sont mariées sans leur consentement par les familles ou par des arrangements comme ça,
sans elle, ça le faisait penser à la certification de la viande, du fait qu'en plus on leur exige d'être vierge pour le mariage. Oui, c'est un peu le label. C'est un peu le label. Voilà. Oui, c'est ça, c'est cette certification. Mais en même temps, le film a eu une autre perception en Europe, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a une forte communauté algérienne et musulmane en France, et le film a justement fait accepter plein de choses. Est-ce que vous pensez qu'à travers la diffusion du film et la projection en France du film, parce que j'ai vu qu'il y a eu des articles assez élogieux sur la presse ou dans la presse française, notamment Le Monde, Le Point, 20 minutes, tout ça, c'est... Voilà. Oui, alors c'est vrai qu'on n'a pas eu de chance quand même avec Certifié Halal, c'est qu'on est sorti en 2015, parce qu'on a été retardé en fait par des problèmes de financement, enfin bon, sur lesquels je ne reviendrai pas, qui ont tardé à venir, mais du coup on est sorti en plein dans une période d'attentat, C'est vrai, en France. Et donc du coup on a eu... on n'a pas eu beaucoup de salles, on n'a pas eu de salle à Paris, on nous a donné une salle en périphérique seulement. Mais effectivement, à chaque fois qu'on montre le film, à chaque fois, en tout cas maintenant aussi, que je l'accompagne, la réception du film est plus sérieuse en fait en France qu'ici. Les gens se posent des questions. En fait, les gens nous posent des questions sur les thématiques du film, sur les enjeux. Alors que quand on montre le film ici, les gens rigolent. Et puis, c'est au premier degré. Parce qu'ils sont plus... je ne sais pas, ils vivent plus au quotidien en fait, les contradictions, etc. Ils sont plus à l'aise avec ça. Alors que en France, je pense qu'il y a une espèce de conflit entre un peu la modernité entre guillemets de la société française quand même, qui est plus ouverte, qui est plus et les racines et ce qui se passe à la maison. Et donc du coup le conflit est plus dur quoi. Comment faire vivre ensemble, Alors la magie du film, c'est vrai qu'elle est voilà, c'est qu'il s'adresse à pratiquement 3 sociétés, j'allais dire. Je ne sais pas si ça, vous me permettez de dire ça. En tout cas, les immigrés qui vivent en France, c'est-à-dire c'est les beurs, on va les appeler comme ça, pour les situer. Comment ils ont d'abord le regard sur ce qui se passe en Algérie, sur cette question de mariage halal, on va dire, et ces traditions rigides, soi-disant, etc. Et comment on marie les filles ici en Algérie sans, soi-disant, leur consentement, alors que depuis le temps, les choses ont vraiment évolué. La femme algérienne aujourd'hui peut se marier avec qui elle veut, et on a réglé plein de problèmes, heureusement, et la société a évolué. Mais en même temps, le regard des Français sur notre société en disant mais voilà, comment on va arriver où les deux communautés vont pouvoir jonctionner, si j'ose dire le mot, comment ils vont pouvoir fusionner ensemble dans le respect de l'autre, entre religions, tout ce qui est halal ou pas, nos traditions, et puis les Algériens, comment ils perçoivent ceux qui viennent de France. Et est-ce que vous percevez un peu? Bien sûr, bien sûr. C'est assez, je veux dire, le film est assez parabolique, quoi. Il y a une grosse parabole. On avait particulièrement traité ça dans des scènes de Beurre Blanc Rouge, justement, parce que comme le thème du film, c'était l'identité, la double identité. Si on est de double culture, qu'est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est d'abord français ou est-ce qu'on est d'abord algérien? En fait, pour les jeunes, c'est un vrai problème. En France... mais là aussi, il y a eu une grosse évolution, parce qu'en fait, à l'époque de Prends 10 000 balles et casse-toi, les jeunes issus de l'immigration voulaient être français. C'est vrai, oui. Et maintenant, ils se revendiquent tous de leur pays d'origine. C'est tout juste, ils ne rejettent pas la France. En fait. Et ça vient des problèmes économiques, et puis aussi un peu de la ghettoisation. Il y a la ghettoisation, mais est-ce que vous pensez aussi que les films de Mahmoud servent aussi à contrecarrer toutes ces campagnes de la droite extrême, c'est-à-dire ces soi-disant personnes très nationalistes qui rejettent l'autre, qui disent que voilà, nous ne voulons pas de ces personnes-là? C'est sûr, bien sûr. C'est sûr que le propos de nos films, ça a toujours été le vivre ensemble, et puis voilà, en fait...
être français, c'est fait de 10 000 choses maintenant, de 10 000 morceaux de religion, de culture, d'origine, de tradition. De façon et en de fait, voir. voilà, être français, c'est ça pour nous, enfin en tout cas. Mais pour d'autres, non. Pour d'autres, être français, c'est... Ouais. En tout cas, le film plaide toutes ces bonnes causes et belles causes. Parce que voilà, quand on le voit, quand on le regarde, eh ben, on est juste transporté par la fraternité, par en réalité cet amour profond au pays, à la femme, au respect de la femme aussi. Parce que c'est vrai qu'on... Oui, là, c'est les hommes qui en prennent plein leur grade dans ce film. Mais en même temps, c'est une manière de dire que finalement, voilà, on respecte ce que font les femmes aujourd'hui. C'est grâce aux femmes et au concours des deux. Les femmes et les hommes ne peuvent pas avancer l'un sans l'autre. Alors, Marie-Laurence, donc le film a été fait à Biskra et racontez-moi un peu comment ça s'est fait, la production, les repérages. Comment le casting s'est fait, parce qu'on voit beaucoup de comédiens algériens tels que Omar Teri, Lamri Kaouane, tout ça, on les voit dans les films, aux côtés de comédiens qui viennent de France. On a choisi en fait Biskra pour ses paysages, parce que on hésitait en fait, on voulait un paysage vraiment du sud pour... D'abord pour la dimension un peu western que Mahmoud voulait donner. Il voulait donner un ton western au film. La charte graphique aussi du film, exactement, les titres. Et donc du coup on cherchait des décors comme ça un petit peu... et on avait pensé aller à Tarit au début. Oui, c'est beau aussi. Pour être plus dans le désert justement, pour représenter un peu la sécheresse en fait de ces traditions un peu obsolètes. Et là, finalement, on a bifurqué, on a choisi Biskra grâce à un Biskri en fait. Biskri, un entrepreneur important là-bas, qu'on a rencontré, qui nous a dit venez voir ma région pour tourner, un amoureux de Biskra. Oui. Et on a été subjugués. C'est vrai qu'il y a des oasis, il y a tout ce qu'il faut là-bas. C'est magnifique. En fait, c'est une région pour les tournages où il y a tout type de décors. C'est varié, et puis c'est somptueux, quoi. Et le casting, c'est vous qui... Voilà. Et pour le casting, on a justement, en fait, Mahmoud avait une famille de comédiens. Il aime, comme Molière, il aimait avoir ses comédiens et puis les reprendre quand il a quelqu'un avec qui il entre en correspondance comme ça pour le jeu. Il est fidèle. Mais là, on a fait un casting en fait pour ne pas stigmatiser une région. Donc on a voulu prendre des comédiens de toutes les régions. Pour représenter un peu toute la diversité on ne voulait pas du pays. Marquer ces traditions du mariage dans une région. Donc on a délibérément fait du casting à Patna. On a organisé des séances de casting là-bas. On a pris des gens d'Annaba, de Patna, de Biskra un petit peu, mais on a essayé de prendre des gens de partout, y compris dans les rôles principaux en fait. Parce qu'Afsia est d'origine algérienne et tunisienne. Mourad Zegendi, lui, d'origine marocaine. Et ça, c'était fait pour justement un petit peu donner une valeur un peu... maghrébine. Maghrébine, exactement. Il y a une interview dans le film de Mahmoud Zemouri, il y a un bonus dans ce que vous nous avez ramené. Oui, bien sûr, on essaie toujours. Alors, on n'a pas fait de making-of parce que voilà, les productions ils sont difficiles, comme je vous dis, au niveau financement. Et donc, du coup, faire un making-of, c'est avoir une équipe qui suit le tournage, etc. Malheureusement, on n'a pas fait, mais on a mis des bonus, des interviews. J'aimerais bien écouter Mahmoud Zemouri. J'aimerais bien passer son interview, un extrait de l'interview qu'on va retrouver bien sûr à la fin du film. Mais c'est juste pour lui rendre hommage, pour montrer à la jeune génération qui était Mahmoud Zemouri, ce magicien du film d'humour, un film comique, mais pas que, puisqu'il a fait aussi des films sérieux, j'allais dire, des films à thématique un peu grave. Je passe notamment au film L'honneur de la tribu, des films comme ça qui... mais traités avec humour aussi. Oui, mais c'est des films assez puissants, j'allais dire. Allez, on retrouve
On va voir cette interview de Mahmoud Zemmouri, spécial certifié halal, et on revient juste après. Le sujet m'a amené, comme les autres sujets que j'ai fait déjà, c'est ma situation d'Algérien et de Français en même temps, qui est à cheval sur deux, sur le sud et le nord, quoi. Et donc, ce qui me gêne en Algérie, je le fais. Ce qui me gêne en France, je le fais aussi. Donc, c'est vrai que c'est un sujet que j'avais envie de faire depuis longtemps, qui concernait justement cette hypocrisie du mariage et tout ça, et de ce qu'on fait de la femme de l'autre côté de la Méditerranée, et ici aussi dans les banlieues parisiennes. Donc, ça m'a donné l'occasion justement de faire ce film-là. Ce film aurait dû être fait par une fille, par une femme. Mais c'est tellement cruel ce qui se passe envers les femmes et tout ça que j'ai pas pu attendre ni le proposer à quelqu'un d'autre. Donc je l'ai fait. J'ai mes sœurs qui vivent le même drame avec leur mari. J'ai des parents aussi qui sont éloignés mais qui sont pas dans les grandes villes parce que le problème se passe surtout dans les petites contrées. Hein. Ce film tourné à Alger ne veut absolument rien dire parce qu'Alger c'est un peu émancipé, quoique il y a des familles qui débarquent, des familles rurales qui gardent toujours l'esprit des petits villages, quoi. Je ne crois pas qu'un film peut apporter quelque chose de moral ou alors arranger les choses. Mais ça peut donner à réfléchir. Et oui, on est de retour sur le plateau ciné-thématique pour cette soirée spéciale, à la fois hommage au défunt Mahmoud Zemmouri après une année de sa disparition, et en même temps une occasion de vous revoir, Marie-Laurence Attias, pour savoir comment vous vous portez après cette perte voilà, très dure pour vous, j'imagine. Vous allez nous en parler encore une fois, parce que, voilà, je ne sais pas, est-ce que, encore une fois, vous êtes sur les traces de Mahmoud à travers le cinéma, est-ce que vous réalisez, est-ce que vous êtes sur un projet, et puis on parlera aussi de projets, encore une fois, avant de laisser nos téléspectateurs découvrir Certifié Halal pour la première fois. Oui. Et donc, depuis le départ de Mahmoud, c'est sûr qu'il y a eu une phase où il a fallu que je restructure un petit peu les choses au niveau administratif, au niveau ouais, c'est clair, des sociétés. Mais la foi dans le cinéma, je ne l'ai pas perdue. Voilà. Et en fait, j'aime à penser que Mahmoud m'accompagne, en fait. Je le garde avec moi pour ça. Oui. Pour me porter un peu dans les projets, parce que faire un film, surtout les films maghrébins, c'est souvent plusieurs années d'abnégation en fait, hein, où les montages financiers sont très lents, les développements, et donc du coup il me faut quelqu'un à côté de moi comme ça, cette force qu'il avait, et puis surtout cette positivité dont vous avez parlé, hein, cette énergie qu'il transmet comme avait. Ça. Je la garde toujours vivante en fait avec moi pour produire d'autres films. Il y a un projet là en ce moment. Oui, alors moi je développe un film en fait, mais qui est pas une comédie, parce que vraiment pour l'instant je n'ai pas encore assez guéri pour refaire une comédie. Mais c'est un film sur une fratrie en fait qui est divisée par un qui habite en France, un qui habite en Kabylie. D'accord. Et la particularité, c'est que c'est une réalisatrice anglaise en fait qui vient faire cette lecture en fait de ce problème familial. Donc c'est votre scénario, c'est ça? Non, c'est pas mon scénario. Je produis là. Je produis simplement. Ah, vous produisez. Je suis pas encore assez guérie pour me relancer à l'écriture. D'accord. Et puis, mais j'y reviendrai parce que j'aime ça. Effectivement. Et vous venez aussi pour assister justement au Festival du film engagé. Aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cet événement cinématographique? Parce que quand je vous ai appelé au téléphone, je vous ai dit, Marie-Laurence, voilà, j'aimerais bien coïncider votre arrivée avec cet événement majeur du cinéma en Algérie. Il y a de beaux films.
il y a des films qui interpellent les consciences, justement. C'est des films, je ne sais pas si le mot existe encore, le film engagé, mais on a appelé ça des films engagés socialement. Oui, qu'est-ce que signifie pour vous cet événement? Alors, en fait, c'est un festival qui a vraiment une âme. Par les gens qui l'animent, par les gens qui le portent. Et ce que je retrouve en fait de commun avec Mahmoud, si je peux encore parler de Mahmoud, c'est la sincérité dans ce qui est fait. Oui. Et donc du coup, je trouve qu'il y a eu une tradition en fait en Algérie d'être un petit peu la terre de toutes ces révolutions, de toutes les luttes, etc. Oui. Et à travers ce festival, eh ben, ça perdure en fait. Ouais. L'Algérie qui est à la pointe en fait de la lecture des événements, des conflits mondiaux, on le voit à travers la programmation, c'est souvent très fort, il y a souvent des belles choses. Oui. Je sais qu'ils luttent beaucoup parce qu'ils maintiennent la gratuité du festival, que c'est dur économiquement, qu'il y a une crise économique qui touche la culture aussi. Oui. Mais le festival perdure, quoi, et ça, c'est vraiment magnifique. Si je peux le soutenir de toutes les formes que je peux, je le ferai toujours. En tout cas, il y a une belle programmation et ça a commencé depuis samedi passé. Et voilà, vendredi, c'est demain, je pense, la clôture. Oui, bah oui, donc c'est pour ça qu'il faut que je fonce, parce que je suis arrivée tard, en fait. Mais en tout cas, il y a eu une belle programmation, en tout cas entre les deux salles, la salle Ibn Zaidoun et la salle Zinette, là où sont reprojetées, rediffusées les projections de la journée qui précède. Donc du coup, il y a une double, on fait profiter doublement les amateurs et les amoureux du 7e art et les spectateurs. Donc voilà, on arrive à la fin de notre entrevue, Marie-Laurence Attias. Donc voilà, encore une fois, nous avons été très heureux de vous accueillir dans Ciné Thématique. Vous venez quand vous voulez. Merci, il faut que j'ai des films, je ne vais pas venir. Oui, mais vous pouvez venir pour partager vos projets, pour votre actualité, qu'elle soit ici en Algérie ou ailleurs. Canal Algérie vous soutient et sachez que vous avez des amis en Algérie qui vous aiment et qui aiment toujours Mahmoud Zemouri, qui ne vont jamais l'oublier. C'est quelqu'un qui restera à jamais dans nos mémoires et dans la cinématographie algérienne et dans la culture algérienne. Donc ce que je vais vous dire, c'est ne zappez pas, gardez vos télécommandes bien loin de vos mains, parce que vous allez vivre encore une fois 85 minutes de pur bonheur, d'humour, de comique, de rigolade, un moment de détente, j'allais dire, dans ces moments difficiles. C'est vrai que qu'en ce moment, la vie devient très très difficile et ça fait du bien. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Merci d'être fidèle au programme de Canal Algérie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.